Eh les enfants, est-ce que vous aimez la drogue? Bah, vous serez heureux d'apprendre que le gouvernement américain en distribuait gratuitement à ses citoyens des années 50 à 70. Ok, je vous vois venir. Ouais, Monique, qu'est-ce que tu racontes? Tu deviens complotiste, tout ça? Eh bah, je préférais. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du projet MK Ultra. Usain Bolt, MK Ultra, Lionel Messi, Usain Bolt, faut les lever vite, bitch. Au lendemain de la guerre de Corée en 1953, certains prisonniers américains rentrant dans leur pays attirent l'attention de la CIA. Apparemment, ces soldats se montreraient critiques et irrespectueux envers leur patrie qui les a envoyés vivre en enfer pendant 3 ans. Étonnant. La CIA en conclut donc qu'il s'agit manifestement d'un lavage de cerveau perpétré par les méchants des années 50, c'est-à-dire la Chine et l'URSS. Qu'à l'époque, la CIA avait déjà mis en place plusieurs projets de recherche comme Bluebird, à ne pas confondre avec le deuxième meilleur opening de Naruto que tout le monde fait évidemment semblant de connaître par cœur quand il passe. Habata Itara, moi non plus je connais pas les paroles. Ce projet consistait tout simplement à trouver un sérum de vérité. Voilà, la CIA c'est juste des enfants qui jouent avec beaucoup trop de budget. Fabriquez-moi plus de sérum de vérité. Bien sûr, monsieur, et vous en voulez combien? Au moins 1000. Et puis là, on disait que l'avion il s'écrasait dans les 2 tours. Et le projet Artichoke, qui en plus d'avoir un nom de Pokémon, consiste tout simplement à te détruire physiquement et psychologiquement pour te rendre un peu plus coopératif. Et en même temps, si on teste pas, on peut pas savoir, hein. Par exemple, du 12 volts, et bah ça fait vachement moins parler que du 200. Ne pouvant plus se permettre d'avoir un train de retard sur ses ennemis, le directeur de la boutique des horreurs, c'est comme ça qu'on appelait son service à l'époque, ça donne vraiment envie de déposer un CV, Sidney Gottlieb approuve le projet MK Ultra. Alors, en quoi ça consiste? Violence, drogue douce, drogue forte, sevrage forcé, électrochoc, hypnose, torture, c'est tout. Non, Isolation dans un caisson. On prend tes sens, on joue avec mon grand tarif serein, tu ressors pas net, coup dur, payé par l'argent des impôts, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La totale quoi, mais maintenant que la CIA a ses expériences, il lui faut ses cobayes, et qu'est-ce que l'institution gouvernementale la plus influente de son pays a en grande quantité à sa disposition? Des gens. Depuis tout à l'heure, j'essaye de faire des petites blagues pour vulgariser au max et détendre un peu l'atmosphère, mais là c'est la partie pas trop fun de la vidéo. Il y a plus de 80 établissements, parfois même pas en Amérique, qui ont rejoint le projet. Universités, hôpitaux, cliniques psychiatriques, tous les patients qui fréquentaient ces endroits étaient malgré eux les cobayes de la CIA. Je veux dire, de l'autre côté de la mer, vraiment pas loin de chez nous pour situer, il y en a qui ont fait pareil, et c'était vachement moins bien vu. Ok, la CIA a réussi à contrôler le monde. Peut-être que certains pensaient et pensent encore que le projet MK Ultra n'est qu'une théorie du complot, mais c'est pas le cas. Il aura fallu attendre plus d'une quinzaine d'années, mais en 1970, le projet prend fin. En 1972, le grand patron détruit la plupart des preuves, mais ça n'empêchera pas le gouvernement américain de déclassifier certains dossiers en 1974 pour enquêter et trouver les preuves d'expérience illégale de la CIA sur le sol américain. Ok, on va vite sortir du morbide parce que vous commencez à me connaître, et je me pose une question. Qu'est-ce qu'un projet aussi froid et immoral que MK Ultra a laissé dans notre culture populaire? Eh ben un tas de trucs. Déjà on peut penser à des séries plus ou moins récentes comme Inside Job où l'entièreté du propos de l'œuvre se repose sur des théories du complot de ce genre, mais aussi Stranger Things où toutes les expériences que subit Eleven sont en lien avec le projet MK Ultra. L'ouverture du film Pineapple Express. Si vous avez pas vu ce film, allez voir ce film, j'adore ce film. Ou Un soldat goutte de la Marie-Jeanne pour observer ses effets. Et comment parler du projet MK Ultra sans parler de la licence Black Ops avec son histoire qui tourne autour de la manipulation mentale. Les nombres Mason, que signifie-t-il nom de Dieu? Si t'as la rêve, c'est bien. Bref. Au-delà du projet en lui-même, c'est surtout ce mythe plus ou moins réel selon lequel un gouvernement manipule sa société et expérimente dessus sans son consentement. Mais c'est pas le débat de la vidéo et je vais un peu trop loin. Petite voix off pour conclure parce que j'ai pas le temps de me filmer ou faire plus d'animation. J'espère que ça vous a plu, vraiment, je pense que c'est une bonne synthèse de tout ce que j'ai appris à faire ces dernières années en termes de 3D, de poser ma voix, d'écriture, d'animation juste et de montage. J'espère que ça vous a plu, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps mais je suis vraiment fier de vous le partager aujourd'hui. N'hésitez pas à votre tour à le partager à des potes, pas forcément sur des réseaux mais juste envoyer la vidéo en MP ou quoi. Je suis sûr que ça pourrait plaire. Je vais pas faire durer cette vidéo plus que nécessaire, à mon avis elle est déjà bien complète. Et voilà c'est tout, prenez soin de vous, passez une très bonne journée ou une très bonne nuit et puis à la prochaine.